Eh bien salut tout le monde, c'est CCSnipe, comment allez-vous? Moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le deuxième tutoriel sur Adobe Photoshop CS5. Donc on y va tout de suite, je vais d'abord vous dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui on va réaliser ce wallpaper, ce fond d'écran, que j'ai réalisé moi-même. Donc je vais le refaire en live avec vous pour vous montrer parce que dans ce fond d'écran que j'ai fait, on utilise beaucoup de raccourcis ou de comment dire, de programmes comme importer, comme les couleurs en dégradé, enfin plein de choses. Donc même si le rendu n'est pas véritablement splendide, enfin s'il n'est pas magnifique, le but c'est surtout de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec Photoshop pour qu'ensuite vous pouvez le refaire chez vous sur votre ordinateur avec votre pseudo, votre logo, tout ce que vous voulez. Donc c'est parti, on commence tout de suite. On ouvre Adobe Photoshop CS5. Windows a détecté que votre ordinateur est devenu lent. Ça fait 3 fois que tu me le dis et à chaque fois que je fais une vidéo. T'es gentil toi? Le gars il veut se faire des dédicaces. Donc je fais pas de pub pour Windows, hein, c'est lui qui l'a fait tout seul. Donc c'est parti, on fait fichier, nouveau comme d'habitude. Alors je vous conseille de mettre largeur 1500 en pixels, hauteur 1200 en pixels également, et résolution 300 en pixels par pouce. Ensuite vous faites OK, le calque d'arrière-plan apparaît. Vous allez sur outil pot de peinture qui est ici. Si vous avez outil dégradé, il faut laisser appuyer longtemps sur outil dégradé et venir cocher outil pot de peinture. Ensuite vous sélectionnez la couleur en cliquant sur ce carré là. Vous mettez en noir si vous voulez faire comme moi, sinon après c'est totalement à vous. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez pour votre fond d'écran. Vous faites OK et vous cliquez et tout votre calque d'arrière-plan devient noir. Ensuite je veux importer une petite texture pour en bas. Regardez sur mon fond d'écran, il y a un petit peu de fumée. Alors on y va. On fait fichier, importer. On va dans nos textures, moi personnellement j'y suis déjà. Et on prend de la fumée. Je pense que c'est celle-là, mais sinon c'est pas grave, ça changera un petit peu. Et vous placez votre fumée avec la souris. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur par exemple cet outil-là, mais n'importe quel autre. Ils vont vous demander importer le fichier, vous faites importer. Et là il est placé. Vous pouvez encore le bouger, mais vous pouvez plus changer sa dimension, sauf en faisant CTRL et T. Donc je redis CTRL T. Donc c'est pour rechanger la dimension. Regardez là, je peux le rétrécir ou l'agrandir. Et ensuite vous recliquez, importer. Il doit sûrement avoir aussi une autre manière, mais CTRL T c'est beaucoup plus simple, donc retenez-le. Ensuite on va mettre le texte. Hop. Donc on clique toujours sur le petit T. Je répète pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente. Ensuite on va mettre une police de peut-être 120, ça me paraît pas mal. Ça passe. On va essayer. On va mettre en couleur blanc. OK. Si. Alors on va baisser un petit peu la police parce que comme vous voyez ça ne passe pas. On va mettre peut-être en 100. Ouais là on va laisser en 100. On la déplace. Voilà. Ensuite, on va modifier le texte parce que tout blanc, c'est vraiment pas trop beau. Donc, comme dans la précédente vidéo, on va à côté du calque texte où il est écrit CCSnipe. Vous faites double clic et là, vous avez les options. Donc d'abord, option de fusion par défaut, ça vous n'y touchez pas. Ensuite, vous pouvez aller dans incrustation en dégradé. Donc vous cochez, vous cliquez à côté pour aller dans les paramètres. Vous cliquez sur la petite barre de couleur à côté de dégradé. Et là, vous choisissez les couleurs. Alors, je vous explique un petit peu. Donc, il y a le noir et le blanc. Et si je veux modifier, par exemple, je vais cliquer ici. Donc, je sélectionne ce côté-là. Je vais mettre, par exemple, du orange-rouge, plus rouge. Ensuite, je vais modifier de l'autre côté. Je clique là. Et là, je vais mettre, par exemple, du orange. Ok, donc là ça fait un petit effet dégradé. Et qu'est-ce que ça donne sur le texte? Tout simplement ça vous donne cet aspect là. Ensuite on va mettre un petit peu de texture. Donc la texture, vous cochez texture. Ensuite vous cliquez à côté de texture pour pouvoir la modifier. Et là vous choisissez votre texture. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors on va choisir une petite texture. Voilà, on va mettre cette texture là, ça peut être pas mal. Ensuite vous pouvez mettre des lueurs, mais ça c'est vous qui choisissez. Personnellement je vais mettre une petite lueur externe. Vous choisissez la couleur ensuite en cliquant ici. Et vous
vous pouvez mettre en n'importe quelle couleur. Je vais mettre en rouge. Non, pas orange, rouge. Voilà. Ok. Ensuite, vous pouvez faire ombre portée. Mais comme c'est noir derrière, on voit pas trop. Mais c'est vous qui choisissez. Après, il y a contour. Enfin, ensuite, tout ça, vous choisissez vous-même en testant. Hein. C'est vous qui verrez comment ça fait le plus beau. Parce que suivant le fond le fond qu'il y a derrière, avec toutes les textures que vous allez mettre, ça peut changer. Donc, ensuite, vous faites OK. Le texte, il est prêt. On va faire les petites flammes qu'il y a sur mon fond d'écran. Donc, importer. Là, on va importer les flammes. Je pense que c'est celle-ci. On va essayer ça tout de suite. Hop. Ensuite, là, on règle les dimensions. Alors, vous inquiétez pas, hein, au début, quand vous n'avez pas encore fait importer, le texte va être un petit peu flou. Mais regardez, ensuite, vous faites ça. Importer. Et là, on ne voit plus le texte. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Vous sélectionnez le calque Big Flamme 2. Enfin, il s'appelle Big Flamme 2, mais le calque que vous venez de mettre. Et ici, il y a normal. Alors, vous cliquez sur la flèche et vous prenez éclaircir. Et là, on voit ce qu'il y a derrière et devant. Donc voilà. Après, vous le placez comme vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, on va mettre un petit effet en dessous du texte, comme si on soulignait. Donc, on va prendre un petit effet lumière. Pas trop grand. Alors, celui-là me paraît pas mal. Vous le prenez. Vous faites tout de suite éclaircir, pour ça ce sera plus facile. Donc, vous cliquez là où il y a normal en sélectionnant lequel que vous voulez. Et vous faites éclaircir. Et là, vous le placez en dessous du texte. On va agrandir un petit peu. Voilà. Et moi, j'aime bien quand le travail est bien fait. Donc on va rajouter en même temps un petit peu de noir avec de la fumée. Éclaircir. Et regardez ce que ça donne. Un petit effet rouge-bleu. Moi je trouve que ça donne pas mal. Donc après c'est vous qui voyez. Importer. Donc là vous voyez, j'ai pas réglé les dimensions. Donc vous faites CTRL T. Et là, je vais agrandir parce que sinon tout en haut, ça le fait pas. Donc, hop. Voilà. Comme ça. Importer. Ensuite, on va rajouter mon logo. Donc pour le logo, il faut d'abord que vous fassiez votre logo. Je ferai un tutoriel aussi pour vous créer un logo. Et une fois que vous l'avez, vous faites importer. Vous allez chercher votre logo. Donc moi, il est dans Avatar et Background. C'est celui-là. En fait, j'ai coupé ce qu'il y avait autour. Vous voyez, j'ai coupé ce qu'il y avait autour. Donc voilà, vous faites importer. Et là, comme il y a du blanc, je vais prendre le outil gomme magique. Vous le prenez. Là, ils vont vous dire qu'il faut pixeliser l'objet dynamique. Vous faites OK. Vous cliquez sur le blanc. Et hop, ça disparaît. Ensuite, vous déplacez ça. Vous faites CTRL T pour le redimensionner si vous en avez besoin. Voilà, importer, appliquer plutôt. Et vous placez votre logo. Ensuite, on va faire quelques effets pour dire de pouvoir améliorer un petit peu ce fond d'écran. Donc vous faites importer. Vous retournez dans vos textures ou tous vos effets. Et là, ce qu'on va faire, alors, on va prendre ça, on va l'agrandir, et on va le placer comme ceci. Éclaircir. Voilà. Importer. Alors, vous voyez, sur Photoshop, je vais peut-être pas l'apprendre à tout le monde, mais pour certains, je vais l'apprendre. Vous pouvez utiliser plein de choses pour faire des trucs que vous n'aurez jamais pensé. Comme là, vous utilisez des éclats de verre pour faire un petit effet dans le derrière derrière la fumée, le logo et tout quoi. Et regardez alors. Maintenant, je vais prendre un morceau de vitre cassé. On va prendre celui-ci. Importer. Regardez ce que je vais faire avec. Éclaircir. Mon but, c'est ne pas qu'on le voit, le trou dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais déplacer mon logo. Alors, il faut d'abord l'importer.
Je vais déplacer mon logo pour le mettre devant. Voilà, ensuite je reviens sur la glace. Et là je fais CTRL T. Oups, c'est pas lui, pardon. Donc, je disais, je reviens sur la glace, alors. Ça doit être lui. On va voir ça tout de suite. Ouais, voilà, c'est lui. Donc voilà, là ça fait un petit effet comme si ça avait été cassé. Ensuite, vous pouvez rajouter aussi un petit effet explosion. Par exemple, alors attendez, il faut que je les retrouve. Par exemple, un petit effet explosion comme celui-là. Voilà, éclaircir. Ensuite, vous réglez les dimensions. Là, ça se voit pas beaucoup, mais après, sur le total, ça se voit quand même qu'il y a un petit truc. Ensuite, on va écrire le nom de team quand même. Il faut pas oublier la team XOR. Hein. Faut jamais l'oublier. Après, sinon, je me fais taper sur les doigts, moi. Oh. Donc, on va prendre. Je vais essayer de retrouver ce que j'avais utilisé. Voilà, c'est ça. On prend ça, on le met tout en haut. On essaye de le centrer. Alors, comme ça me paraît pas mal. Importer. Ensuite, on va mettre du texte. On va écrire en plus petit. 60, est-ce que c'est bien? Ouais. X. War. Alors la police que j'utilise, c'est Batman Forever. Batman Forever Alternate. Donc si vous voulez la rechercher, moi personnellement je l'aime bien. Donc on fait ça. On place le XOR. Ensuite on va revenir un petit peu sur notre lens flare 5 parce qu'on a oublié de l'éclaircir. Vous voyez la différence et là hop, magnifique. Maintenant on va modifier notre texte. Double clic à côté du XOR. Ombre portée. On va mettre de la texture. On va laisser la même que sur le CC Snipe. Incrustation en dégradé. Et là on modifie la couleur comme j'ai expliqué auparavant. Donc on va mettre du bleu comme ça. Et du bleu un peu plus foncé. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Je trouve que ça fait pas mal. On va laisser comme ça. On va peut-être changer la texture. Il faut que ça soit moins violent. On va faire un truc qui se voit pas trop. Voilà, ça c'est bien. Ok. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez... Là, le plus gros du wallpaper est fini. Ensuite, vous pouvez toujours ajouter, par exemple, si vous trouvez que c'est un peu vide en haut, il n'y a pas de problème. Vous cherchez un petit truc à mettre. Par exemple, un petit peu de fumée comme ça. Que vous placez ici. Éclaircir. Importer. Voilà, donc après vous ajoutez tout ce que vous voulez. Hein, vous pouvez ajouter n'importe quoi. C'est vous qui voyez. Même si vous voulez faire comme avec le CC Snipe. Faire un genre de souligné en dessous du XOR, il n'y a pas de problème. Vous prenez un petit truc en bleu. Par exemple comme ça. Éclaircir toujours avant pour souligner. Pour qu'on voit où est-ce que c'est. Donc voilà, par exemple vous faites comme ça. Alors là par contre je trouve que c'est un petit peu trop épais. Donc on fait comme ça. Ça va le maigrir un peu. Ça fait pas de mal de perdre quelques calories. Donc voilà, on met comme ça. Voilà, comme ça me paraît bien. Peut-être le remonter un petit peu. Je vais faire avec les flèches. Comme ça c'est plus précis. Voilà. Et importer. Donc voilà. Ah oui, par contre il y a un petit effet bleu qui est ici. Alors ce qu'on va faire, regardez. Je suis désolé pour ce petit imprévu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir ici. Et on va le laisser en grand, c'est pas grave. Voilà, et là si on fait importer pour valider. Oula, j'ai des petits problèmes avec ma souris, c'est pas grave. Donc voilà, là ça se voit presque plus. Et juste là, voilà, magnifique. Donc là c'est bon. Donc voilà, le wallpaper est fini. Ensuite vous avez juste à faire fichier, enregistrer sous. Vous mettez format JPEG pour que vous puissiez le mettre en fond d'écran. Ensuite vous modifiez le titre de la vidéo, enfin de la vidéo, plutôt du wallpaper.
Alors, merci et n'hésite pas à mettre un pouce vert. Voilà, vous faites, on va mettre sur le bureau bien sûr, il faut pas oublier ça. Vous faites enregistrer, qualité 12, ok. Et là, il se retrouve sur votre bureau. Vous n'avez plus qu'à faire clic droit, choisir comme arrière-plan. Et voilà ce que ça donne. Alors la qualité franchement elle est pas mal je trouve. Alors vous allez peut-être pas trouver qu'il est splendide. Mais je débute un peu sur Photoshop. Mais personnellement je trouve que c'est un bon début. Et ensuite je vous ai juste expliqué comment on le fait. Donc ensuite vous pouvez le refaire vous-même. Et surtout n'hésitez pas si vous voulez un background, un logo, un wallpaper, un bouton, n'importe quoi. Mettez un message en dessous de la vidéo et il n'y a pas de problème, je vous le ferai. Donc voilà, je vous dis merci à tous d'avoir suivi ce deuxième tutoriel. Et puis lui c'est la 4e fois qu'il me le dit et la 2e fois dans la même vidéo, il commence vraiment à faire chier. Donc je vous dis merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésite pas à mettre un j'aime en dessous de la vidéo. Et à la prochaine. Ciao ciao. Tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant ici. Ou bien aller visiter le site officiel de la Team XOR en cliquant ici. Et puis surtout, n'hésite pas à mettre un pouce vert. Parce que sinon